Avant de commencer cette vidéo, petite annonce concernant l'ouverture de ma nouvelle chaîne Gaming. Si les let's play à l'ancienne vous intéressent, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. En ce moment, on est sur Zelda Ocarina of Time. Tous les liens sont en description de la vidéo. Après un épisode centré sur les personnages, il est temps pour Doctor Who de montrer ce que cette nouvelle version a dans le ventre. Dans The End of the World, la série montre toutes ses ambitions. Entre grande diversité d'aliens, sublimés par de très beaux maquillages et effets spéciaux de qualité, Russell T Davies nous montre tout simplement ce à quoi va ressembler cette nouvelle ère de Who. Pour sa première sortie hors de la Terre, New Who nous emmène le plus loin possible. Pas si loin de la maison, mais pour un événement spécial. Les dernières heures de la planète Terre, nous montrant au passage à quel point cet univers est varié et regorge de surprises. C'est durant cet épisode que l'un des éléments les plus importants de la nouvelle série nous sera introduit, la guerre du temps. Plus qu'un simple name drop, c'est par toute la narration que le concept sera introduit. La question du jour est donc évidente. Comment Doctor Who a parfaitement introduit la guerre du temps ? L'un des principaux buts de cet épisode est de montrer toute l'ambition qu'a New Who aux téléspectateurs. Pour redonner ses lettres d'or à la série et se débarrasser de cette image ringarde, l'équipe de production a mis beaucoup d'efforts, que ce soit dans les effets spéciaux, l'épisode contenant plus de scènes éditées que Gladiator, oui, ou dans les costumes et le maquillage. Quand on regarde chaque race d'aliens, ils semblent tous si réels, et l'épisode n'a pas pris une ride grâce à cette utilisation d'effets pratiques, plutôt que d'avoir recours à de l'animation 3D pour donner vie au monde extraterrestre. Pousser le Docteur et Rose aussi loin que 5 milliards d'années dans le futur, c'est laisser libre cours à l'imagination de toute l'équipe de production. Il est impossible, ne serait-ce que de commencer à imaginer à quoi ressemblera notre univers dans 5 milliards d'années, et on a juste à se laisser émerveiller par l'étendue du travail accompli pour donner vie à cette époque. Bien qu'éloigné dans le temps, on ne s'éloigne pas énormément en termes de distance des lieux du premier épisode. En effet, on assiste ici à la fin de la planète Terre, qui se retrouve engloutie par un soleil ne cessant de s'étendre. C'est un événement très sombre et tragique pour une première sortie spatiale. On peut avoir du mal à se rendre compte que la Terre, comme tout, finira aussi par disparaître. Réflexion qu'aura aussi Rose, ce qui permet d'encore plus la lier au spectateur. Pourtant, l'explosion de la Terre n'est ici qu'un divertissement pour les différentes espèces présentes, un contraste que Russell T Davies adore utiliser dans son ère de Doctor Who. Le monde n'est pas noir ou blanc, et la fin de la planète est quelque chose d'inévitable, mais n'est pas une fatalité. C'est une vision plutôt optimiste de la race humaine qui est ici donnée. Celle-ci explore l'univers, se reproduit avec d'autres espèces, et ne cesse de se répandre à travers la galaxie. C'est une vision très intéressante de notre espèce parce qu'elle brise les conventions que l'on se donne nous-mêmes, celle de la mort et de la fin inévitable, en plus de faire des humains un point central de l'univers de Doctor Who et de cette première saison. Ce deuxième épisode est aussi l'occasion de développer les deux personnages principaux. On y retrouve beaucoup de dialogues entre les deux, des plus simples aux plus conflictuels. Ce conflit est très important dans n'importe quelle relation entre le docteur et son compagnon, parce qu'il est intéressant à exploiter déjà, parce qu'elle rend la relation réaliste et attachante, mais aussi parce qu'il marque une différence entre le docteur et les humains. Sa façon d'agir et de réfléchir est parfois difficile à comprendre pour le téléspectateur, tout comme pour Rose. En effet, pour une première sortie spatiale, il peut paraître étonnant d'emmener Rose à un tel événement, la destruction de sa planète natale. La différence très marquée entre la réaction de Rose, pétrifiée par l'horreur de la situation, et le docteur, qui semble être un banal touriste, amplifie encore plus l'incompréhension du spectateur envers son choix. C'est aussi l'occasion d'exploiter un fait humain qui n'a pas souvent été exploité dans la série, le choc culturel. Rose est complètement désorientée, complètement assaillie par toutes ces nouvelles informations, ces nouvelles espèces, ce nouveau monde qui se présente à elle, et Billie Piper brille véritablement par son jeu d'actrice dans ce deuxième épisode. Elle fait même face au dernier humain de cette époque, complètement défiguré par la chirurgie. De son côté, le docteur semble prendre beaucoup de plaisir, il sourit beaucoup, se met même à danser, se permet quelques touches d'humour, il semble parfaitement à l'aise dans ce concept pourtant bien particulier. Pourtant, on perçoit à plusieurs reprises une certaine nostalgie et une grande rage, bien dissimulée quand on apprend que le Docteur est le dernier de son espèce. Un événement nouveau pour les nouveaux fans de la série comme pour les anciens. C'est ainsi que, bien que pas encore nommé, le concept de la guerre du temps fait son apparition dans la série. À la fin de l'épisode, le Docteur ramène Rose dans son présent et en profite pour lui révéler que sa planète natale a disparu, détruite dans une guerre sans précédent.
Emmener Rose voir la Terre exploser, c'est lui faire comprendre ce que traverse le docteur orphelin de Gallifrey. Ce concept de guerre du temps est capital pour le succès de New Who. Il permet de sortir des sentiers battus et de, plutôt que de garder les origines du docteur, déjà connu des fans de la série classique, volontairement flou pour ne pas perdre les nouveaux téléspectateurs, d'amener un grand mystère pour tout le monde. Quelle est cette guerre? Que s'est-il passé sur Gallifrey? Il existe maintenant un lien fort entre les trois protagonistes de la série, le docteur, Rose et le téléspectateur. Les deux derniers, venant de voir leur planète réduite à néant, comprennent ce que le docteur traverse. Malgré le contexte apocalyptique, l'épisode ne manque pas d'humour. Que ce soit Christopher Eccleston, toujours aussi hilarant, I bring you air from my lungs. ou les multiples blagues sur les inexactitudes historiques de notre époque, comme le jukebox devenu iPod ou la musique pop devenue classique, l'épisode brille véritablement par son humour. Ce qui fait de Lady Cassandra un méchant parfait. Le concept de base est drôle, une femme riche et hautaine, tellement obsédée par la perfection de son apparence qu'elle s'en est réduite à être un bout de peau, mais cache une véritable tragédie et une critique de la chirurgie esthétique excessive. Bien que son aspect lady soit utilisé à des fins humoristiques, il critique véritablement les excès de chirurgie dans le show business et le fait que les femmes soient souvent réduites à leur apparence, leur forçant une pression psychologique sur le fait d'avoir recours à la chirurgie. Cassandra reste tout de même un antagoniste et tuera bon nombre de personnages au cours de l'épisode, souvent secondaires mais exploités suffisamment pour que l'on soit un minimum attaché à eux. Lors du climax de l'épisode, le docteur ne montre aucune pitié envers elle, malgré les demandes de Rose, et son côté sombre se manifeste clairement ici, lui qui vient de perdre quelqu'un à qui il venait de s'attacher. Quoi qu'il arrive, partout où le docteur va, la mort suit inévitablement. Cet épisode est essentiel à la cohérence de New Who. Il introduit tellement d'éléments majeurs de la nouvelle série, comme le papier psychique ou la guerre du temps, mais il établit aussi une relation totalement différente vis-à-vis du voyage dans le temps. Là où les compagnons classiques étaient très calmes et pas très perturbés lorsqu'ils voyageaient à des époques différentes, Rose le vit très mal et se retrouve complètement terrifiée face à cette expérience. C'est l'épisode qui symbolise pourquoi la saison 1 est si importante pour la série, et que la zapper pour passer directement à David Tennant serait une erreur majeure. Parce qu'en plus de passer à côté d'un des meilleurs docteurs, on passe à côté d'une introduction parfaite à tellement d'éléments importants de la série. Mais surtout, les épisodes sont de qualité, fun, agréables à suivre et à regarder. Les personnages sont attachants et le scénario a plusieurs niveaux de lecture. Si Rose était une première introduction à la série, The End of the World est une première claque dans la figure, un pilier de ce qu'est devenu Doctor Who. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour la review du 3e épisode de cette saison 1 de Doctor Who. Allez, ciao tout le monde.